Un étudiant a mangé des sushis du supermarché pour son petit déjeuner, et voici ce qui est arrivé à son estomac. TB, un homme de 22 ans, a été admis au service des urgences pour un gonflement du visage, un essoufflement et de l'urticaire. Il a dit à l'infirmière qu'il avait une forte douleur abdominale partie inférieure droite depuis 3 jours. TB était un étudiant ordinaire. Pendant sa première année, il a appris que l'épicerie jetait les aliments périmés. Et il a réalisé qu'il pouvait économiser de l'argent en mangeant gratuitement. Il a récupéré ce qu'il a pu, mais a surtout cherché des sushis et des pizzas. L'épicerie jetait un sac entier de pommes si une seule d'entre elles s'avérait être pourrie. Mais pour TB, ces pommes étaient très bien. Il a lu sur internet que plus d'1 milliard de tonnes de produits sont jetés chaque année. Il est clair que cela est mauvais pour l'environnement. Ramasser les aliments jetés et les manger est donc une bonne action pour la société. Comme récompense pour sauver la Terre, il peut manger gratuitement. Au fur et à mesure que TB devenait plus habile à trouver de la nourriture, il devenait plus détendu dans la mesure où il commençait à économiser de l'argent puisque ses revenus étaient faibles. Au lieu de jeter les pommes pourries, il a fini par les manger. Si le pain devenait à moisir, il n'avait qu'à couper la partie moisie. C'était la solution à un petit problème, pensait-il. Et ce n'est pas correct, non. Il en est arrivé au point, la nuit, où il ramassait des pizzas, des hot dogs, des sushis à l'arrière d'un supermarché. Le jour préféré de TB était lundi, car c'était le jour où le supermarché jetait les sushis du week-end. Oui, juste quelques jours, pensa-t-il, et la nourriture était déjà dans le réfrigérateur. Le tout est scellé. Il n'y a aucune raison pour que quelque chose aille mal, pensa-t-il. Donc tous les mardis matins, TB mangeait des sushis au petit déjeuner. Il le faisait depuis des mois, et tout semblait aller bien. Un lundi soir, TB mangeait une pizza trouvée au supermarché pour le dîner. Si vous le chauffez vraiment au micro-ondes pendant le longtemps, vous tuez les bactéries et ensuite l'aliment ne sera pas dangereux pour votre santé. C'était son opinion. Ce n'est pas vrai d'ailleurs. Plus tôt ce matin, il a mangé son petit déjeuner habituel, des sushis avant ses cours et se sentait bien. Mais juste après avoir mangé la pizza rassis, il a eu l'impression de ne plus pouvoir respirer. Il se sentit sec dans sa bouche. Son estomac a commencé à avoir des crampes, son visage a commencé à gonfler. Ses joues ont commencé à gonfler, puis il est tombé sur le sol. Les heures ont passé et TB s'est allongé dans la salle de bain avec soulagement. Il a senti son estomac se hérisser au cours des jours suivants. Il se réveillait chaque nuit en sueur. Ses amis se sont moqués de lui en disant qu'il s'était manifestement injecté du botox car ses lèvres étaient gonflées. Il n'en pouvait plus et a décidé d'aller aux urgences où nous sommes maintenant. À l'examen, l'abdomen de TB était un peu gonflé. Il y avait une douleur insupportable dans le côté inférieur droit. Ses selles étaient normales, mais son bilan sanguin était inquiétant. Son taux de globules blancs était proche de la limite supérieure de la normale. C'était un problème, ou peut-être que ça ne l'était pas. TB a parlé au médecin de ses habitudes alimentaires. Il avait les poubelles pendant si longtemps et avait eu tant de succès qu'il était fier de tout l'argent qu'il avait économisé. Il leur a dit qu'il était certain que tout ce qu'il trouvait dans les poubelles n'était pas pourri, que la nourriture n'avait pas été en contact avec des mouches ou des rats et qu'il inspectait toujours tout lui-même, visuellement et à l'odeur. Il a dit au médecin que la pizza périmée, qu'il a mangée la dernière fois, était inhabituelle. Peut-être qu'il n'a pas passé le micro-ondes assez longtemps. Mais il a aussi oublié de parler des sushis, parce qu'il pensait que ça ne servait à rien. C'était définitivement de la pizza. Au cours des 6 heures suivantes, la tuberculose a été examinée par des médecins et l'examen physique a été répété. Il y avait des douleurs abdominales dans la partie inférieure droite que de la pulpe dans la partie inférieure de l'abdomen. Si vous regardez le modèle anatomique, cette zone inférieure droite de l'abdomen est l'endroit où se trouve l'appendice. Le scanner a montré une inflammation dans cette zone et d'autres signes indiquant une appendicite. TB a été envoyé pour une appendicectomie. L'ablation de l'appendice, l'appendicite, est due à une obstruction de l'appendice ou de son orifice. L'occlusion intestinale pouvait être due à des aliments non digérés, à une sorte d'inflammation ou peut-être au fait que la torsion qu'il ressentait dans son abdomen était en fait son appendice. Mais en fait, après l'ablation de son appendice, TB ne semblait pas particulièrement affaibli. Cela semblait normal et banal. Le chirurgien a dit à TB qu'il avait vu des cas pires. Le médecin lui a conseillé de changer son mode de vie et de passer à une alimentation saine et normale. Il était préférable de manger dans les cafétérias plutôt que de ramasser les déchets dans les poubelles. TB a rétorqué que la nourriture de la cafétéria était de vrais déchets lorsqu'il a été amené, et son rétablissement chirurgical a été sans complications. Finalement, il s'est senti un peu mieux. À la maison, TB a recommencé à ramasser des aliments périmés, mais cette fois-ci, pas de la pizza. Quelques semaines après l'opération, il a commencé à reprendre ses anciennes habitudes. Pendant cette période, TB a commencé à ressentir des douleurs abdominales spasmodiques. Parfois, il s'asseyait dans la salle de bain et essayait de bouger. Chaque jour, il se sentait épuisé et fatigué. Les étudiants, à quoi pensez-vous ?
Le jour suivant, TB est allé au supermarché. Pour la première fois, il a acheté des sushis qu'il avait ramassés dans les poubelles pendant tous ces mois. Cette fois-ci, il allait prendre un vrai petit déjeuner. Immédiatement après avoir mangé ce poisson cru, une éruption cutanée s'est rapidement formée sur tout son corps. Son visage a commencé à gonfler et il a haleté. Son estomac a commencé à avoir des crampes. Lorsqu'il s'est effondré sur le sol, ses colocataires ont appelé une ambulance et il a été emmené aux urgences. Cette fois-ci, à l'examen, la tuberculose avait une tension artérielle de 60 par 30. Il était en choc anaphylactique. On lui a donné de l'adrénaline avec un liquide de réanimation pour augmenter sa pression sanguine. Ceci est fait pour permettre à l'oxygène d'atteindre ses organes. Au cours des heures suivantes, TB a pu se rétablir lorsqu'il a été admis à l'hôpital. Ses douleurs abdominales et nausées soudaines, accompagnées d'antécédents de constipation, peuvent signifier que quelque chose bloquait son intestin et que TB devrait probablement subir une nouvelle intervention chirurgicale. Les radiographies abdominales ont montré des boucles intestinales nettement dilatées, ce qui laisse fortement penser qu'il y a une sorte d'obstruction. Les analyses de sang ont révélé un nombre élevé de globules blancs, ce qui signifie que la tuberculose a une infection. Cela a été confirmé parce que des parties de son intestin où se trouvait l'appendice ont été retirées pendant l'opération. Le résultat a montré que les parois internes de ces parties retirées étaient épaisses et accompagnées d'une inflammation, ce qui signifie que les globules blancs se sont gonflés, une liquide dans cette zone, provoquant un blocage. Mais pourquoi y aurait-il ces globules blancs ? En examinant des échantillons de ces tissus au microscope, on a pu voir des grappes de cellules immunitaires autour de plusieurs larves semblables à des vers qui s'étaient incrustées dans le tissu, ce qui signifie que le parasite vivait et rampait dans son corps depuis le début. Dans la salle de réveil, les médecins ont demandé à TB quel avait été son dernier repas, et lorsqu'il a répondu qu'il s'agissait de sushis provenant du supermarché, ils ont confirmé que le parasite nématode était appelé Anisakis simplex, un ver rond commun que l'on trouve dans le poisson cru. Le parasite présent dans le poisson cru provoque des maladies graves car il est très répandu. Au Japon, on a constaté que 98% des maquereaux et 94% des morues contenaient des anisakis dans un marché de poissons. L'expert Goldberg a prouvé que 40% des poissons vendus sur le marché en Espagne contenaient également des vers. Et aux États-Unis, une étude a révélé qu'il y avait une chance sur 13 de manger des larves d'anisakis dans des sushis au saumon, ce qui signifie que vous étiez susceptible d'avoir eu un contact quelconque avec le parasite. Ce n'est pas une coïncidence, nous avons presque tous été mis en garde, à un moment ou à un autre, contre la consommation de poissons crus, et le cycle de vie de ce parasite nous renseigne sur sa prévalence. Les principaux hôtes du parasite Anisakis sont les baleines et les dauphins, des animaux appelés cétacés. L'hôte primaire, c'est-à-dire l'anisakis, vit à l'état adulte dans l'estomac de ces animaux. C'est important car, à l'âge adulte, les anisakis pondent des œufs dans l'estomac de leur hôte. L'hôte transporte ensuite des œufs dans ses excréments qui sont disséminés dans la mer. Ces œufs se transforment en embryons dans l'eau où éclosent les larves qui sont mangées par des crustacés tels que le krill. À l'intérieur du krill, les larves se développent et le krill peut ensuite être mangé par des poissons plus gros et des calamars qui accumulent le parasite. L'anisakis devient un adulte à l'intérieur du poisson et comme les poissons mangent d'autres poissons, le parasite se transmet entre eux car le plus gros poisson accumule beaucoup de ces nématodes. Habituellement, une baleine ou un moursin mange ce poisson et complète le cycle de vie de l'anisakis. Mais à un moment donné, les humains entrent en jeu. Les personnes qui mangent du poisson cru contaminé, qui n'a pas été probablement congelé. Cela m'inclut, l'anisakis pénètre dans notre système gastro-intestinal. Ça ne devrait pas être là. Il n'est pas censé rester dans un environnement comme l'estomac humain. Il essaye donc de pénétrer dans la muqueuse ou la paroi interne où il cause des dommages en même temps qu'il endommage des tissus, creusant plus profondément pour sortir. Le système immunitaire répond immédiatement en envoyant un grand nombre de globules blancs et provoquant une réaction allergique, comme ce fut le cas pour TB. Et l'histoire ne s'arrête pas là pour lui. Après s'être remis de l'opération, il avait encore des douleurs abdominales et des nausées. Un scanner a montré un épaississement de la muqueuse gastrique. Il a été envoyé en endoscopie et une autre série d'ascaris, toujours des anisakis, a été trouvée et récupérée, ce qui signifie que TB avait probablement été exposé à cette espèce plus d'une fois. L'apparence normale de l'appendice, après l'appendicectomie, signifiait qu'il n'avait probablement pas d'appendicite. Mais au lieu de cela, Anisakis était déjà autour de la zone iléocale, juste à côté. Le premier chirurgien a soupçonné une opération inutile, mais à l'époque on ne savait pas ce qui s'était passé, car TB n'avait jamais dit à personne qu'il mangeait du poisson cru. Il ne savait pas ce qu'il cherchait. L'anisakidose est une infection rare qui peut être confondue avec la maladie de Crohn, l'appendicite et bien d'autres, et sans mentionner qu'il a mangé du poisson cru,
les médecins sont passés à côté de l'essentiel. Les restes de pizza dont TB a parlé lors de sa première hospitalisation peuvent avoir causé une intoxication alimentaire, mais une douleur abdominale dans la partie inférieure droite de cette gravité n'a généralement rien d'exceptionnel. Ce n'est qu'à la deuxième hospitalisation que la larve d'anisakis a été découverte dans les parois de son intestin. Son système immunitaire a réagi en renvoyant une réponse inflammatoire et des globules blancs dans la zone d'infection, ce qui l'a fait gonfler et former une structure qui a fini par obstruer ses intestins. L'anisakis ne peuvent pas vivre très longtemps dans l'estomac ou l'intestin de l'homme, mais dans certains cas rares, il peut être absorbé par le foie et le pancréas et y provoquer des liaisons graves qui ressemblent à des tumeurs sur les radiographies. Ces liaisons parasitaires ont été confondues dans la littérature avec des carcinome métastatiques. La deuxième infection à la tuberculose s'est produite après qu'il a acheté des sushis dans une station-service. Dans ce cas, la larve d'anisakis s'est arrêtée dans le tractus gastro-intestinal et s'est enfouie dans la muqueuse de son estomac, provoquant des douleurs abdominales aiguës et des nausées. L'éruption cutanée et l'inflammation du visage ressemblaient à une réaction allergique. Il s'agissait à nouveau d'une réaction du système immunitaire à un agent pathogène étranger lorsque son organisme a détecté quelque chose de nuisible pour son estomac. Tout est dû à des sushis au poisson cru qui ont probablement été mal manipulés, car bien que l'anisakis soit relativement courant dans le poisson, nous avons mis en place des mesures pour éviter que cela ne se produise. Vous vous souvenez qu'une personne sur 13 mange ce parasite dans les sushis ? Eh bien les recherches ont montré que ces larves n'étaient pas vivantes lorsqu'elles ont été trouvées. L'anisakis doit être vivant pour causer des problèmes, car il provoque des dommages en pénétrant la muqueuse, ce qu'il ne peut pas faire s'il est mort. Aux États-Unis, la plupart des saumons servis crus sont d'abord congelés, ce qui tue la nématode. Mais signifie aussi que vous mangerez toujours le ver mort. Si vous y réfléchissiez, ces 8% sont inquiétants. Il n'y a vraiment aucun moyen d'éviter ce qui est arrivé à TB, si ce n'est de ne pas manger de poisson cru du tout, car à moins de le faire, vous-même, vous ne saurez peut-être jamais qui a préparé l'aliment ni comment il a été préparé. Il n'est pas surprenant que parmi tous les cas d'anisakis signalés, la plupart proviennent des zones côtières du Japon. De nombreux cas similaires ont été observés dans les régions d'Europe, notamment en Espagne, en Italie, ainsi qu'en Amérique du Sud. Si vous êtes aux États-Unis et que vous mangez des sushis dans un restaurant réputé qui a de bons antécédents, ils sont probablement plus sûrs. Mais pour des sushis emballés dans un endroit inconnu et placés sur une étagère s'ils sont laissés pendant quelques jours avant d'être jetés parce qu'ils sont périmés, j'espère que vous êtes maintenant conscient des risques si vous envisagez d'en manger. Ayant appris une précieuse leçon de prudence dans l'alimentation grâce à la perte irrémédiable de parties gastro-intestinales, TB a pu guérir. Ne laissez pas cette vidéo vous effrayer pour manger des sushis. J'en mange encore une fois par semaine. Dans une étude des années 1990, on a décrit des cas de consommation de sushis contenant des asticots, leur reproduction et leurs effets néfastes pour la santé. Donc, si vous avez des amis médecins qui refusent de manger des sushis, c'est parce qu'ils ont entendu parler de tels cas. Ici aux États-Unis, c'est encore rare, parce que nous sommes plutôt bien informés sur la nourriture. Faites juste attention à ce que vous mangez. Prenez bien soin de vous et restez en bonne santé.